Salut les sapiens! Le tout est supérieur à la somme des parties. Un groupe est un ensemble d'individus qui travaillent indépendamment et coordonnent leurs efforts. Tandis que dans une équipe, les membres partagent un objectif commun. Combien de personnes peut-on avoir dans un groupe? Évidemment, il n'y a pas de réponse définitive à cela, mais Robin Dunbar, un anthropologue britannique, nous donne quelques indications. Le nombre de Dunbar est le nombre maximum avec lequel un individu peut entretenir de relations stables simultanément. Cette limite est inhérente à la taille de notre cerveau. Et pour tester l'hypothèse, Dunbar a estimé des corrélations entre la taille des groupes et du cerveau. Conclusion, le nombre de Dunbar peut varier entre 100 et 200 selon les facteurs comme le fait d'être sociable. Le nombre de Dunbar est utilisé dans certains cadres agiles à l'échelle pour limiter le nombre du groupe ou de la tribu à 150 personnes. Qu'en est-il de la taille d'une équipe qui partage un objectif commun? Par exemple, développer un produit. Afin de déterminer la taille d'une équipe, nous prenons en compte certains critères. Un ensemble de compétences suffisamment large pour construire le produit. Des membres de l'équipe dédiés à une et une seule équipe. Une composition stable et cohérente sur une longue période. Une diversité de pensée, en termes de croyances, d'aptitudes et de modes de pensée. Une fois l'équipe formée, certains éléments sont aussi importants pour prédire le succès, notamment la sécurité psychologique, un environnement sûr pour que les membres de l'équipe puissent partager leurs idées. L'intelligence collective, qui est fortement corrélée à la sensibilité moyenne des membres de l'équipe. Le temps de parole partagé équitablement. Le membre de l'équipe le plus expressif ne doit pas être 2 fois plus expressif que le plus silencieux. Alors, que dit la recherche scientifique sur la limite de la taille d'une équipe? On limite la taille d'une équipe parce qu'elle peut avoir un impact sur l'intelligence collective de l'équipe. Pour rappel, le terme intelligence collective fait référence à l'idée qu'un groupe de personnes peut collectivement avoir un comportement intelligent et des capacités de résolution de problèmes qui surpassent celles des individus au sein d'un groupe. Selon Catherine Klein de l'université de Wharton, la taille idéale largement acceptée pour une équipe de travail est de 5 personnes. Si vous dépassez 5, les équipes commencent à perdre en performance individuelle. Tandis qu'une équipe de moins de 5 personnes peut connaître des dynamiques d'équipe maladroites et des lacunes de compétences. La deuxième réponse la plus courante pour la taille idéale d'une équipe de travail est de 6 personnes. Car la dynamique des équipes paires par rapport aux équipes impaires peut entraîner des divergences d'opinion. Par exemple, lors de votes pour décider de la solution finale pendant vos réunions, vous risquez de tomber sur 3 votes pour et 3 contre. En général, les études ont montré que les petites et moyennes équipes, entre 5 et 10 membres, ont tendance à mieux performer dans les tâches qui demandent de l'intelligence collective par rapport aux plus grandes équipes. En effet, les petites équipes permettent une meilleure collaboration, communication et coordination entre les membres, qui sont les facteurs clés d'une intelligence collective. Ce graphique montre le nombre de liens de communication entre les équipes. À 2 équipiers, il n'y a qu'un seul lien de communication, ce qui n'est pas assez riche puisque ce n'est qu'un dialogue. À 5 équipiers, il y a 10 liens de communication, ce qui est excellent car la facilitation des interactions se fait très bien et la fréquence des communications est régulière. À 10 équipiers, il y a 45 liens de communication, ce qui commence à se compliquer en termes de facilitation. Le constat de nombreux facilitateurs sur le terrain, c'est qu'à partir de 9 équipiers, de petites équipes se forment à l'intérieur de la grande, perdant ainsi la dynamique globale. Alors un conseil, dès que vous atteignez 9 personnes dans une équipe qui nécessite de l'intelligence collective, scindez l'équipe en 2. Pour finir, pour bien fonctionner, une équipe doit être petite, multidisciplinaire, les membres doivent être dédiés, la composition doit être stable et les membres doivent avoir une diversité de pensée. Merci les sapiens.